Shalom à toi qui m'écoute, que le Seigneur te bénisse. Je te salue par ce texte des versets bibliques dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 qui déclare « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Eh bien, c'est un plaisir pour moi d'échanger encore avec toi ce matin, de te parler, t'apporter ce message que le Seigneur voudrait que je te donne. Mais avant d'aller dans les profondeurs du message d'aujourd'hui, je voudrais que tu partages avec moi cette parole au niveau du psaume 27. Dans le psaume 27, à partir du verset 1, il est écrit dans les Saintes Écritures « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Et si une armée se comptait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Alors, le Seigneur m'a demandé de te parler ce matin de deux mots très puissants. Il s'agit de la bataille et du triomphe. La bataille se définit tout d'abord comme étant un combat général entre deux armées. Et quand on parle d'armée, je suis en train de me focaliser sur l'armée céleste et puis le monde invisible, d'accord? Donc je ne suis pas en train de te parler de ton frère ou de ta soeur ou encore d'un prochain. Alors, le triomphe parle justement du succès éclatant de la victoire. Et donc, quand on parle de bataille, on parle aussi d'accrochage ou de confrontation. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire ou t'annoncer? Cette semaine, certainement que tu auras des batailles. Tes batailles seront des défis. Mais avant que tu ne puisses rentrer dans le contexte de la bataille, je vais t'assurer d'avance que la victoire est acquise. Mais il faudrait que tu comprennes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, et ainsi de suite. Donc, ton combat n'est pas charnel, n'est pas contre une personne, mais contre des autorités, des dominations. Je veux d'abord t'annoncer, avant toute chose, dans Jean 10, 10, il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Et par conséquent, dès l'instant que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens une cible à abattre de Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne pourra jamais t'atteindre au nom puissant de Jésus. Alors, il y a eu plusieurs fois des cas de bataille dans les Saintes Écritures. Et on parle de l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Comment est-ce que tu peux rester en tant qu'enfant de Dieu et ne pas pouvoir combattre? Cela est quasiment impossible. Tu mènes des batailles sur tous les plans de ta vie, dans ta famille, dans le domaine de l'emploi, dans l'appel, le couloir de ta destinée. Dans tous ces domaines, tu es appelé à mener une bataille. Et laisse-moi te dire que le diable ne sera jamais justement d'accord de faire un quelconque cessez-le-feu avec toi parce qu'il voudrait toujours te ramener soit dans son camp ou te faire échouer du projet de l'ennemi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que l'Éternel nous parle dans le livre d'Ésaïe. Écoute, le prophète Ésaïe, quand il était encore là, il a écrit quelque chose de très inspirant. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, à partir du verset 9, il a dit quelque chose de très intéressant. On dit « Poussez une clameur, peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Préparez-vous au combat, vous serez terrifiés. Formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. » En d'autres termes, le Seigneur est en train de te dire, quel que soit ce que l'ennemi va déclarer, quelles que soient les imprécations qui seront dites, quelles que soient les paroles qui seront libérées contre toi, que les gens parlent, que le diable prenne des décisions, que le monde des ténèbres prenne des résolutions. Tout ça n'est que échec, échec et encore échec. Le Seigneur m'envoie te dire justement que tu triompheras de toutes les batailles dans lesquelles tu entreras au nom puissant de Jésus. Et mieux encore, regarde avec moi dans le livre de Deutéronome chapitre 31. Au verset 36, il s'agit du prophète Moïse qui est en train de parler au peuple. Il dit « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Je suis en train de te redire une seconde fois que ta bataille n'est pas contre un homme. Ta bataille n'est pas contre la chair et le sang, n'est pas contre ton prochain, mais contre tous les esprits qui sont cachés derrière une personne en vue de te déstabiliser. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, ils ne parviendront pas à te déstabiliser. Dans le livre de Jacques chapitre 4 au verset 7, il est écrit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je suis en train de te dire que Satan est un plaisantin. Je répète encore, Satan est un plaisantin. Son rôle, son devoir, c'est de faire du bruit. Mais souviens-toi du triomphe de la croix. Jésus-Christ a déclaré sur la croix que tout est accompli. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Je ne sais pas dans quelle sphère de ta vie tu es en train de mener une quelconque bataille. Je ne sais pas
qui t'a défié et a tendance à vouloir prendre l'ascendant sur toi, mais je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu triomphes justement de l'animosité. Je déclare dans le nom de Jésus que tu triomphes de l'adversité. Je déclare par une parole autorisée, une bouche autorisée, permise de la part de l'Éternel, que tu renverses les forteresses de l'adversaire au nom puissant de Jésus. Eh bien, ce changement, cette victoire, ce triomphe ne commence par ton changement de mentalité. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Quelles sont les promesses de Dieu pour toi? C'est sur ces promesses que tu dois t'établir. La parole déclare dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 13 que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors j'annonce sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu triomphes de l'ennemi, que tu triomphes de l'adversité, que tu triomphes des dominations, des autorités, des principautés. J'annonce dans le nom de Jésus que le triomphe de la croix est donc ton partage. Et que cette semaine que tu démarres, la main de l'Éternel sera avec toi du début à la fin. Quelle que soit la taille et la forme de l'adversité, peu importe la bravoure de l'ennemi, eh bien ce n'est que du sable inutile, ce n'est que poussière, ce n'est que vanité. Parce que le potentiel divin qui a été mis en toi te permet de renverser les forteresses de Satan. Écoute-moi bien, Christ est au ciel, il est monté au ciel, mais sur la terre, il t'a établi, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Frère, sœur, écoute-moi bien, où que tu te trouves, reprends-toi, ressaisis-toi à cause de la puissance que Jésus-Christ t'a donnée, à cause de l'autorité qui t'a été donnée et permets à l'Éternel des armées de pouvoir combattre pour toi. Permets à ton Père Céleste de pouvoir t'aider à aller dans le couloir qu'il a prévu pour toi. Et je vais terminer en te disant ceci. Dans le livre d'Exode chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Garde le silence avec confiance et assurance et l'Éternel combattra pour toi. Je veux te dire en fait que Christ a déclaré encore et encore que tout est accompli. Le triomphe de la croix est ton partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te donne de rendre un témoignage éloquent. Qu'il te donne de pouvoir savourer justement les merveilles du triomphe de la croix. Et que ton témoignage permette à quelqu'un d'autre d'être fortifié. Reçois donc ton triomphe, domine au milieu de tes ennemis et que la main de l'Éternel soit sur toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu te garde, qu'il te protège et à très bientôt. Qu'il te donne la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen et Amen.